Les hostilités entre le Hezbollah et l'armée israélienne se poursuivent malgré tout. Hier, de nouvelles frappes israéliennes ont touché le sud et l'est du pays après des appels à évacuer une vingtaine de villes, dont Nabatie. L'armée israélienne, par ailleurs, affirme avoir éliminé des membres du Hezbollah ces dernières heures. Et on part sur place à Beyrouth pour vous retrouver. Serge Berberi, bonjour, vous êtes en direct avec nous, Serge. Alors, on constate une fois de plus que Nabatie est ciblé par l'armée israélienne, j'ai envie de dire, encore une fois. Pourquoi? Eh bien, parce que Nabatie est aujourd'hui au cœur de la bataille du Sud-Liban. C'est une ville stratégique. Vous savez, depuis plusieurs jours, les combats se rapprochent donc de cette ville. C'est un bastion historique du Hezbollah. L'armée israélienne a multiplié les frappes dans ses environs et aussi l'armée israélienne tente donc de progresser vers les hauteurs de la ville. C'est un ensemble de collines stratégiques qui dominent toute la région. Et ces hauteurs, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de ce secteur, eh bien, ces hauteurs contrôlent plusieurs axes routiers essentiels et ces hauteurs aussi permettent de surveiller une large partie donc, du terrain. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles l'armée israélienne cherche à donc s'en approcher depuis plusieurs semaines. Et les combats dans cette zone ont été particulièrement violents ces dernières heures. Des bombardements intenses, plusieurs tentatives d'avancer au sol et pendant ce temps, les frappes aussi qui se poursuivent à Nabatie, mais aussi dans d'autres régions du sud Liban. Vous savez, de nouveaux bombardements ont été signalés ces dernières 24 heures dans des régions comme Tyr ou Jezine. Et aussi, les ordres d'évacuation continuent de s'étendre plus donc, vers le nord, vers le fleuve Zahrani. Et puis, il y a la question de l'après. Vous savez, parce qu'au fond, alors que les informations se multiplient autour de ce possible accord donc, entre les États-Unis et l'Iran, un accord qui pourrait inclure le dossier libanais, eh bien, plusieurs médias israéliens affirment que l'armée israélienne se préparait déjà à différents scénarios. Un éventuel donc, accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait conduire Israël à stopper son avancée sur le terrain, à geler donc l'extension de ses opérations au sol, mais cela ne signifierait pas un retrait des territoires déjà occupés par l'armée israélienne. La zone tampon, justement, cette zone qui est contrôlée par Israël depuis le début de la guerre, une zone qui s'étend jusqu'au fleuve Litani, c'est plus de 600 km². Eh bien, cette zone ne serait pas remise en cause pour le moment, d'autant plus que eh bien, cette question du retrait israélien du Sud-Liban et du contrôle de cette zone tampon figure au cœur des négociations directes menées donc entre le Liban et Israël à Washington sous médiation américaine. Serge Berberi, il y a justement des villages chrétiens à la frontière qui sont totalement isolés. Les habitants n'ont pas voulu quitter leur foyer de peur de retrouver leur maison détruite et ils ont lancé un appel au secours. Absolument, vous savez, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante donc, dans ces villages chrétiens frontaliers. Un premier convoi d'aide a finalement réussi à atteindre ces villages. Vous savez, après près de 2 semaines sans ravitaillement, ce convoi a été organisé avec le soutien de l'œuvre d'Orient et aussi de la Force intérimaire des Nations Unies, la FINUL et Caritas. Un convoi qui transportait plusieurs dizaines de tonnes de nourriture, de produits de première nécessité. Et il a fallu plus de 12 heures, vous savez, de route, 12 heures de route pour que ce convoi eh bien, atteigne ces localités frontalières, isolées du reste du pays. Un trajet qui a été très long pour ce convoi, vous savez, parce que les combats sur le terrain imposent les itinéraires. Le problème, c'est que donc dans ces nombreuses localités frontalières, eh bien, elles sont coupées du reste du pays depuis le début de la guerre. Les habitants veulent rester sur place, ils ont choisi de rester au milieu des zones de combat, vous savez, et ils manquent de tout parce qu'ils n'ont plus accès à leurs terres agricoles, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus d'approvisionnement régulier en nourriture, en médicaments. Il y a des blessés aussi qui cherchent à être évacués vers des centres hospitaliers de la capitale ici à Beyrouth. Et ces habitants qui restent sur place ont peur de partir, ils sont attachés à leurs terres, ils craignent de ne plus jamais pouvoir revenir s'ils partent et aussi ils craignent de voir leur maison bombardée, leur village rasé, comme c'est déjà le cas de nombreuses localités du Sud Liban.